Let's go les moutons, et surtout les petits potes. ブラニュー Ah ouais, bonjour tout le monde, bienvenue du coup sur cette nouvelle série de vidéos consacrées à Grand Blue Rising, plus précisément aux personnages. Mais avant tout ça, je sais pas si vous le savez, mais la version gratuite de Grand Blue Rising possède un système de rotation au niveau des personnages, et en fait chaque semaine vous avez des nouveaux personnages et cela vous permet de tranquillement les tester. Et je vais justement me baser sur ce système de rotation pour vous présenter chaque personnage de Grand Blue Rising. Oui, ça va faire beaucoup de vidéos, mais c'est comme ça. Pour l'instant, cette semaine, à l'heure où sort cette vidéo, on a Anila, Vira, Seox ainsi que Gran qui sont présents dans le système de rotation. Et donc du coup, on va commencer par Anila. Déjà, on va commencer par les normaux du personnage. Il y a quand même beaucoup de trucs très universels dans son kit, mais vous allez voir que la petite particularité va se résoudre à sa portée et à sa vitesse. Vous allez voir. Déjà, un close like tout à fait classique qui vous permet de poker un petit peu votre adversaire, d'avoir des jeux de stagger assez intéressants. Derrière, un close medium extrêmement rapide et surtout aussi un close heavy plutôt rapide dans l'histoire. Donc vous avez, avec la combinaison de ces trois touches-là, d'avoir quand même des petits staggers très sympathiques. Un truc tout bête, mais close like, close medium, c'est combo. Voilà. Et si l'adversaire est accropi, close like, close heavy aussi c'est combo, donc n'hésitez pas à pouvoir varier un petit peu votre jeu de frame trap si besoin, parce que derrière vous pouvez quand même vous amuser derrière. Derrière vous avez aussi bien sûr le petit bas light qui lui aussi est assez universel, mais petit truc sympathique, il y a quand même une petite portée sympathique, voilà. Donc si vous avez envie de faire des petits staggers à votre adversaire, il y a moyen, attention ce n'est qu'à -2 en bloc, donc on peut pas trop les spammer, on n'est plus dans Grand Blue versus auquel ils étaient positifs, donc c'est pour ça, vaut mieux les utiliser pour pouvoir faire des petits combos sympathique à base de, par exemple. Donc c'est pour ça. Mais au moins la petite portée est quand même plutôt cool pour ce que c'est. Derrière nous avons un très bon bas médium et vous allez voir que vous allez comprendre un petit peu le concept des normaux du personnage. C'est rapide mais pas forcément beaucoup de portée. La tristesse, mais au moins ça vous permet, qui sait, de pouvoir contester votre adversaire lorsqu'il a envie de reprendre sa pressure de manière un petit peu risquée, à base de gros dash avant shop par exemple. Donc si vous avez fini votre pressing et que l'adversaire tente un truc, vous pouvez dire non, va là-bas. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Même chose du coup pour le phare light qui est vraiment dans ce côté-là. Phare light qui est lui aussi très universel, ça sort très vite, c'est positif en bloc et combotable si besoin, mais... Ah ouais, ça va loin! Ça va loin quand même pour ce que c'est dans le principe. On a certains coups qui n'ont pas forcément une grosse portée, mais derrière nous avons un phare light qui arrive quand même à toucher. Dans le principe, c'est quand même plutôt cool. Quand même un assez bon phare médium qui est lui aussi rapide mais qui n'a pas forcément de grosse portée, mais au moins ça vous permet de pouvoir poker votre adversaire lorsque vous êtes dans la zone de confort, et bien évidemment vous pouvez les comboter avec certains spéciaux, donc après tout pourquoi pas. Et derrière du coup nous avons un phare heavy qui lui par contre est un petit peu lent par rapport du coup aux autres coups, mais il va surtout être utile dans certaines situations. Pourquoi pas stopper votre adversaire lorsqu'il décide de faire un gros dash avant bien sale par exemple. Voilà, mais surtout aussi, petite astuce pour les mains Anila, si vous avez envie de chimie votre adversaire, c'est-à-dire pouvoir bait une shop, et ben n'hésitez pas à faire backdash, phare heavy, et derrière vous pouvez comboter derrière. Voilà, ça c'est la petite astuce, je vous l'offre, c'est cadeau. Derrière du coup nous n'avons pas forcément fini puisqu'il reste encore le coup qui est extrêmement fort dans le kit de Anila, puisque elle dit non au principe de ce personnage là, la balayette. Pourquoi? Parce que elle sort extrêmement vite pour ce que c'est, vu la portée, regardez-moi ça. Évidemment c'est un lot, donc ça permet de toucher les pieds de votre adversaire, et surtout le truc le plus important, il est cancelable sur un spécial. Donc si vous voulez avoir une petite approche Saint-Martin lorsque vous touchez, et ben let's go. Et derrière, si vous avez envie de pouvoir regagner un petit peu de la distance et surtout pas trop prendre de risques, vous pouvez faire ce genre de truc, c'est-à-dire cancel avec la spot dodge et d'avoir quand même un petit toki si besoin. Vous avez le temps d'avoir une petite approche sympathique et d'être au corps à corps, par exemple sur la shop. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Donc il y a quand même des choses très intéressantes autour des normaux du personnage. Des fois certains n'ont pas forcément une grosse portée, mais son manque de portée est surtout compensé par l'excellente balayette du personnage, donc c'est quand même plutôt cool. Et enfin, j'ai oublié mes derniers coups de ce personnage là. Nous avons bien sûr son coup unique, vous l'avez vu pour ceux qui connaissent pas trop Grand Blue, les coups uniques va dépendre du personnage. Et bah pour Anila ça va être juste une petite série de coups sympathiques auxquels elle aura le droit bien sûr à un follow-up lorsque vous aurez appuyé sur le bouton. Ça vous permet d'avoir des petits combos sympathiques et tranquillement gratter un maximum de dégâts, par exemple ce genre de combo. Voilà, ça existe, juste une série de coups avec un petit follow-up à la fin, c'est mignon, let's go.
Mais avant de parler du coup des projectiles, nous allons plus nous intéresser un petit peu aux petits coups aériens du personnage parce qu'il y a quand même des petits trucs intéressants à dire. Déjà, premier truc, elle a un cross-up et ça c'est quand même plutôt bien dans Granblue versus Rising puisque ça vous permet tranquillement d'avoir une petite inversion de position quand même assez efficace avec du coup le saut unique du personnage. Hop, vous avez en plus de ça combo si vous réussissez à toucher. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Avec derrière du coup un petit saut light qui comme vous pouvez voir est un petit multi-hit. C'est mignon. C'est mignon. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, bah en fait ça vous permet de pouvoir faire des anti-airs de manière assez classe hein, si vous voulez, si votre adversaire décide de faire une petite approche aérienne mais qui décide pas de taper, donc vous n'avez pas forcément de gros counter hit, vous pouvez faire ce genre de truc si je suis pas nul. Voilà, vous pouvez gratter un tout petit peu de dégâts sur des anti-airs auxquels vous n'avez pas forcément beaucoup de dégâts, voilà. Donc ça c'est un petit truc sympathique. Derrière nous avons un saut médium tout à fait classique à base de jump in, ça il n'y a pas trop de soucis. Et même chose du coup avec le saut H qui est aussi un très bon coup qui peut être placé du coup derrière par exemple une petite shot, vous maintenez le bouton saut, vous timez et hop vous avez ce qu'on appelle un safe jump, c'est à dire la possibilité de pouvoir counter toutes les options défensives de votre adversaire sur sa relevée avec juste un simple jump, donc ça c'est quand même plutôt cool. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon sur les normaux, nous allons parler des spéciaux du personnage et bon Dieu qu'il y a des choses à dire. Évidemment c'est un personnage qui va utiliser ses moutons pour pouvoir attaquer l'adversaire. Vous avez déjà un projectile lent qui vous permet d'avoir quand même un petit momentum assez sympathique. Vous avez une version rapide qui lui permet d'avoir une toute petite mise au sol. Donc ça vous permet vraiment de gratter au maximum le momentum. Et enfin une version EX qui est en multi-hit, donc ça peut passer à travers les projos simples et derrière prendre un petit avantage très sympathique que ce soit en hit comme en bloc. En hit, si votre adversaire est accroupi, ça vous permet de pouvoir comboter. Déjà c'est cool, et en plus de ça, en bloc c'est positif, ce qui vous permet de pouvoir presser votre adversaire derrière les boutons EX. Par exemple, ce genre de truc, c'est 100% legit. Voilà, donc l'adversaire est obligé de respecter derrière le projo EX parce que sinon il risque de se faire avoir. Derrière nous avons une quatrième version qui est du coup la version Ultimate. Ça nous permet de pouvoir bien gratter la vie de l'adversaire et ça c'est plutôt cool, mais le plus intéressant dans l'histoire ce sera surtout en bloc. Pourquoi? Parce que il y a énormément de chip damage, c'est-à-dire on réussit à gratter beaucoup de barres de vie malgré le fait que l'adversaire a décidé de bloquer le coup. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir avoir des situations d'échec et mat lorsque votre adversaire est justement à portée de chip damage au niveau de la barre de vie, parce que vu que les projectiles sont très lents, et ben votre adversaire ne peut pas forcément sauter dessus parce qu'il va retomber sur un mouton. Derrière il ne peut pas l'esquiver puisque vu qu'il y a plusieurs moutons, bah certes vous en esquivez un mais le deuxième vous n'allez pas forcément l'esquiver et donc du coup ça vous permet vraiment d'avoir une fin de round tout à fait gratuite juste en appuyant sur l'ultimate skill avec les moutons. Donc vraiment c'est un très bon coup. Derrière du coup nous avons un autre système de projectiles, mais avant cela laissez-moi vous présenter le quart arrière du personnage. Au lieu de laisser le mouton foncer sur l'adversaire, vous allez foncer en même temps que votre mouton. Nous avons une version light qui sort extrêmement vite, nous avons une version médium auquel elle sort plutôt lente, mais comme vous pouvez voir en bloc ça vous permet de garder une très bonne distance face à votre adversaire. Et enfin une version EX qui va surtout être utile pour pouvoir balancer les combos puisque dans le coin c'est ce qu'on appelle un wall bounce, donc l'adversaire rebondit sur le mur et derrière vous pouvez récupérer pour pouvoir continuer votre combo, tout ça, surtout ça. Mais aussi, petite particularité sur ce spécial, c'est qu'il existe un sort de follow-up. Lorsque vous maintenez arrière et que vous réappuyez sur votre bouton lorsque vous utilisez le spécial, ça vous permet de balancer le projectile tout en s'extirpant de ce dernier. Vous avez du coup la version light qui sort quand même plutôt rapidement. Vous avez la version médium du coup qui vous pouvez quand même aller chercher. Même chose du coup pour les EX. C'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool dans l'histoire. Donc ça vous permet vraiment de varier un tout petit peu les projectiles puisque bah du coup vous avez une petite version d'un projectile, vous avez une deuxième version de projectile. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un petit contrôle de l'espace quand même assez cool. Derrière nous avons la version Ultimate qui fait littéralement les deux en même temps. D'abord je fonce vers l'adversaire et après je m'extirpe de mon mouton pour pouvoir continuer à faire des petits dégâts. Voilà. Ça vous permet d'avoir ce genre de truc. Et derrière, vous pouvez très bien le balancer mid-screen, avoir une petite approche si besoin et d'être littéralement au corps à corps. Un troisième spécial très intéressant, surtout en défense, puisque c'est tout simplement un Dragon Punch, c'est-à-dire une option invincible frame 1 très utile en défense. Attention, c'est uniquement pour la version médium, la version heavy et enfin la version ultimate.
auquel cette dernière vous permet d'avoir un Arc Knockdown. Donc si vous utilisez cette ressource de manière défensive, privilégiez ces 3 versions là, puisque la version light n'est pas invincible et donc du coup vous pouvez vous faire avoir en utilisant cette ressource de manière défensive. La version light sera surtout utile pour entière votre adversaire puisqu'il sort extrêmement vite, donc faites très attention. Dernier spécial du coup pour Anila, il s'agit de son double bas, une petite approche intéressante en utilisant un moton. Vous avez un saut simple avec la version light, vous avez une version médium auquel elle va sauter un tout petit peu plus haut, vous avez une version EX auquel ce sera beaucoup plus vers l'avant et enfin une version ultimate qui vous permettra d'aller directement vers l'ennemi. Ça peut être une approche intéressante en utilisant ce spécial là, le problème c'est que ça reste un jump in et on est dans Grand Blue Rising, les sauts sont quand même très risqués, donc la principale utilité de ce 2-2 sera surtout au niveau des combos entières puisque cela vous permet d'avoir de meilleurs dégâts. C'est pas forcément optimisé, mais ça vous donne une bonne idée. Dernier truc sur le tour d'horizon d'Anila, il s'agit bien évidemment de ses super. Bon, il n'y a pas grand chose à dire puisque ça reste des super tout à fait classiques à base du je fais des gros dégâts et puis c'est tout. Ça c'est pour la super et enfin la version ultra. Le pouvoir des moutons. Donc il n'y a pas trop de subtilité au niveau de ces spéciaux là. Je vais juste vous donner un petit conseil, mais sachez que du coup à une certaine distance, ok c'est combo, et si je fais avec l'ultra, ah ok. Ah ça peut être très utile justement, hein. Encore une fois une bonne utilisation de la balayette pour pouvoir hit confirme du coup votre adversaire sur votre super. Mais ce n'est qu'un simple conseil Et voilà, du coup c'était un petit tour d'horizon autour d'Anila, un personnage quand même bien sympathique avec une bonne couverture de l'espace. Si vous voulez du coup bien sûr des petits conseils pour essayer d'appréhender le personnage là, n'hésitez pas à utiliser justement les différents projectiles du personnage là, parce que ça vous permet vraiment d'avoir un excellent momentum dans le neutral. N'hésitez pas aussi à contester votre adversaire avec des coups quand même assez rapides, le Farlight étant un très bon coup justement puisqu'il va extrêmement loin et puis derrière vous pouvez les comboter. Est-ce qu'il y a des problèmes sur le personnage? Oui, il y en a, ce sera surtout aussi au niveau de ses combos et au niveau de ses dégâts puisque certains combos ne seront pas très constants dans le sens où des fois ça peut arriver que vos combos peut dropper et malheureusement le design du perso en est la cause et derrière elle n'aura pas forcément aussi des gros dégâts sur des gros confirmes, donc il va falloir faire plus de combos que la plupart des personnages présents dans Grand Blue Rising pour pouvoir tranquillement finir le round. Mais ça n'empêche pas d'être quand même un personnage très intéressant qui en plus de ça est très stylé et surtout extrêmement fun. Sur ce, des bisous, on se retrouve du coup sur une prochaine vidéo sur un autre personnage, le pouvoir des petits potes. Let's go, des bisous.